En manchette, aujourd'hui, surplus de 500 000 $ à Berthierville et les questions de transport dans nos municipalités. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale, aujourd'hui, le 7 mai. On parlera du surplus de Berthierville tantôt. On débute par le transport. En effet, la ministre du Tourisme, ministre responsable de la Naudière et députée de Berthier, Caroline Proulx, a annoncé hier un investissement record de 285 754 000 $ pour les 2 prochaines années dans les réseaux de transport routier de la région de la Naudière. Pour l'occasion, elle était accompagnée de la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Pascale Derry, de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, France-Hélène Duranceau, du député de Joliette, François Saint-Louis, du député de Masson, Mathieu Lemay, et du député de Rousseau, Louis-Charles Thouin. Geneviève Guilbeault, vice-première ministre et ministre des Transports, a mentionné dans un communiqué « Notre objectif est clair, offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables pour la mise en œuvre de projets annoncés aujourd'hui par notre engagement. Engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 milliards afin de maintenir nos actifs en bon état au Québec et d'améliorer nos infrastructures dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. Aujourd'hui, le gouvernement Legault a donc investi des sommes records pour améliorer le réseau routier de la Naudière. Plusieurs chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes tant pour les municipalités que pour les citoyens, a mentionné la députée de Berthier et ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Lorsqu'on décortique un peu l'annonce faite par Mme Proulx au nom du ministère des Transports, eh bien, on s'aperçoit cependant que la MRC d'Autrey est assez peu de projets viennent de la MRC d'Autrey. On parle à Lanoraie, d'un projet en 1,5 millions, c'est le barème du gouvernement. On ne sait pas le montant exact, là, mais entre 1 et 5 millions pour l'asphaltage au niveau de l'autoroute 40 entre le chemin de Joliette et l'autoroute 31. À la Valtrie, encore entre 1 et 5 millions pour l'asphaltage de la route 131 et de la route 31. Donc, 2 projets qui touchent davantage l'autoroute que les municipalités. Aussi, il y a un projet d'environ un peu plus d'1 million pour Mandeville, la reconstruction et amélioration du drainage de la 20e avenue et de la rue Desjardins. Également, 2 autres projets, mais aussi, ils touchent davantage l'autoroute que la municipalité concernée. Les 2 sont situés sur le territoire de Saint-Cuthbert. Un projet d'environ 1 million pour la réfection d'un ponceau dans la bretelle menant à l'autoroute 40 en direction est, et un projet entre 1 et 5 millions pour la réfection de la chaussée évidemment, pour l'autoroute 40, là, à la hauteur de Saint-Cuthbert, direction est. Tous les autres projets ne sont pas dans la MRC d'Autrey. On parle des 2 prochaines années. Et, exemple, 1, 3, 6 projets. 9, on voit même 9 projets pour Terrebonne. Donc, les municipalités ne sont pas... Il y a des municipalités qui ne sont même pas nommées là-dedans. Hier soir, au conseil municipal de Saint-Cuthbert, il fut question, évidemment, du transport et surtout de la route Fafard, qui est au cœur des préoccupations des citoyens de la municipalité, mais elle ne fait pas partie de la liste. On écoute un extrait de la séance du conseil.
Messieurs les conseillers, monsieur le maire, madame la conseillère, bonjour. Vous nommez si vous... non, il n'y a pas Charles Cardinal. Okay, aujourd'hui, la ministre Caroline Proulx a annoncé, au nom de la ministre Geneviève Guilbeault, 286 millions pour des travaux routiers dans la Naudière. Donc, ça fait longtemps qu'on en parle de la route Fafard. Et j'ai porté attention des projets dans Saint-Cuthbert et c'était tout ce qui était au niveau de la 40. Donc, même pas... Alentour, c'est un projet de 1 million, un autre de entre 1 million et 5 millions de dollars. Le plus ironique là-dedans, c'est que l'annonce s'appelle 286 millions afin de rendre les déplacements plus sécuritaires dans la Naudière. Et la route Fafard est absente pour une 18e année consécutive. Donc, ça fait aussi longtemps que les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley, presque. Donc, le 15 janvier, il y avait une motion, une résolution pour une demande d'autorisation au ministère des Transports pour un détour. Donc, déjà au mois de janvier, c'était dans les plans qu'il y avait des réflexions à faire, mais la route Fafard n'était pas là-dedans. La séance du 8 avril, le point avait été amené, puis il y avait même M. Deschênes avait dit on pourrait faire un suivi. Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut prendre? Est-ce qu'on a une nouvelle firme d'avocats? Est-ce qu'on peut mettre ça dans les mains de la nouvelle firme d'avocats? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une autre résolution au conseil pour faire la demande auprès du ministère? Ou bien ériger un beau panneau? Cette route, on voit souvent vos taxes, vos impôts font du chemin. Donc, cette route est entretenu par le ministère des Transports et de la Mobilité. C'est une bonne idée, ça, par exemple. Oui, je pense qu'il faut redonnons à César ce qui appartient à César. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que là, on vient de passer un cycle d'annonces de travaux routiers dans la municipalité pour cette route-là. Oui, on a eu une belle annonce comme quoi qu'on avait des sous pour Saint-Cuthbert, mais c'est pas chez nous. En fait, c'est pour l'autoroute. C'est ça. Donc, moi, dans ma liste à faire, j'appelle un contact que j'ai pour Laurentides de la Naudière pour le MTQ. C'est dans ma liste pour demain. On va voir ce qu'il va me dire là-dessus. Okay. Il nous avait promis de sécuriser la route Fafard à l'automne passé. Je ne sais pas si c'est boucher les trous comme ils ont fait, qu'ils appellent sécuriser, mais c'est pas bien mieux que c'était. On a vu depuis 3 semaines, 1 mois, qu'ils ont fait des petits travaux. Là. Il y a de la peinture, puis ils ont grugé l'asphalte à l'autre bout. Fait que m'a posé des questions. Le but, c'est quoi au juste de ça? Est-ce que vous avez besoin de lettre d'appui? On a envoyé une autre résolution, notre résolution annuelle, avec des photos au ministère. On va attendre des suites, puis là, je vais appeler. C'est un fait, je vais appeler les personnes plutôt que... Envoyez-leur un morceau d'asphalte qui s'est arraché. Oui, mais là, en passant ce soir, j'ai remarqué qu'ils ont creusé une ligne perpendiculaire à la route, puis ils ont peinturé ça orange. Fait que quand tu passes dessus, là, ça fait bang-bang, puis ça brise ta voiture. Mais au moins, je pense qu'il y a quelqu'un qui est venu faire... La MTQ, je pense, sont venus endommager la route. OK. Oui. C'est là-dessus que je vais appeler. Ça peut être possible de faire pire. Oui. Faire pire? Je ne sais pas s'ils peuvent faire pire. Juste pour rajouter, à la séance du mois d'avril, on avait aussi fait une demande. On avait adopté par résolution une demande. Ça, le procès-verbal n'est pas encore disponible, mais j'ai été voir sur le YouTube. Donc, c'est ça. Vous l'avez mentionné. Est-ce qu'il faut que les citoyens portent plainte pour dommages à leur propriété? Les citoyens, ça a beaucoup de poids. Hein? Il y a certaines régions et rues qui ont été faites suite aux demandes des citoyens. Fait que, moi, je vous invite à appeler, porter plainte. Dans ma tête, là, ça a autant de poids qu'une municipalité. Ah oui, OK. Il y a le répertoire des pires routes par le CA Québec. Donc, on pourrait se mettre en gang et voter pour, ça serait une fierté. Je vous remercie. Puis, je comprends votre désarroi. Pas autant que ma suspension. Ah oui, OK. Également hier soir à Berthierville, en tout début de séance, le maire Pierre Lahaye a parlé du même sujet. On l'écoute.
Aujourd'hui, j'étais à Joliette. Il y a eu une annonce, en réalité, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, a annoncé un investissement de 285 754 000 pour les 2 prochaines années dans le réseau des transports routiers de la région de Lanaudière. Bien que les sommes octroyées, malheureusement, ne concernent pas Berthierville, notre but est de préparer un document des besoins de réfection et de sécurité sur les tronçons du MTQ dans la ville de Berthierville, éventuellement. Donc, on parle principalement de la rue Notre-Dame, la route 138, l'avenue Jules Villeneuve aussi, entre autres. Okay, donc, l'objectif est visé d'adapter ces artères avec des infrastructures qui favoriseront la mobilité durable, donc genre trottoirs, pistes cyclables, et d'améliorer la sécurité des usagers sur ces rues principales qui traversent notre ville. En ce 7 mai, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter bonne fête à Daniel Bonnet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 7 mai. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. La ville de Berthierville affiche un surplus d'environ 1 demi-million pour l'année 2023. Lundi soir, Paul Michaud de la ferme Michaud-Clément a déposé et présenté le bilan annuel de la municipalité. C'est beaucoup de chiffres, mais du positif pour Berthierville. Écoutons la présentation des états financiers et du bilan fort bien expliqué par le comptable M. Michaud. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. La présentation, une fois par année, je viens faire ma petite présentation justement pour le rapport financier. Cette année, c'est 2023. Le rapport de l'auditeur indépendant, c'est une présentation sommaire que je vous relève ce soir. Je vais commencer par l'opinion, c'est-à-dire notre rapport de l'auditeur, mais sans faire toute la lecture parce que ça dure 3 pages. Mais l'opinion résume que nous avons été capables d'émettre notre rapport sans Donc, aux membres du Conseil de la Ville de Berthier, nous avons effectué l'audit des états financiers de la Ville de Berthier qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2023, les états de résultats, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville de Berthierville au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, il y a d'autres informations au niveau du rapport qui mentionnent quelles sont les responsabilités de la municipalité pour être capable d'établir le rapport financier, ainsi que les responsabilités de l'auditeur pour en arriver à notre opinion que je viens de vous lire. Maintenant, le rapport financier, je vais vous présenter en premier lieu les résultats de l'exercice, donc les revenus et les dépenses de la municipalité pour l'année 2023. En termes de revenus de l'exercice 2023, on a eu des revenus de fonctionnement, en majeure partie des revenus de taxation, pour 9 983 696. Et on a eu aussi des revenus, des subventions pour des investissements de 833 993. Donc, des revenus totaux de 10 817 689. Maintenant, les charges ou les dépenses, globalement, un tableau qui va donner plus de détails tantôt, pour 10 390 987, le total des charges, pour laisser un excédent de l'exercice de 426 702. On vient maintenant enlever les revenus d'investissement de 833 000 que j'avais précédemment dans les revenus, puis je les mets dans les dépenses parce qu'on s'en est servi pour faire des investissements. Donc, on impute 833 993 aux 426 000 d'excédent. On obtient donc un déficit de fonctionnement de 407 291 avant la conciliation des fins fiscales. La conciliation des fins fiscales, c'est des montants qu'on a calculés au niveau des charges des opérations, mais qui en réalité ne nécessitent pas une sortie de fonds. Donc, on a l'amortissement des immobilisations, a totalisé un montant de 1 887 148 durant l'exercice 2023. On a le remboursement de la dette à long terme, qui est le capital payé sur la dette, pour 668 400.
Également, on a eu des activités d'investissement au niveau des affectations des surplus pour 29 479. Et on a eu des affectations au niveau des excédents accumulés des années antérieures pour 259 784. Donc, les éléments de conciliation fiscale ont généré un surplus de 929 485 qui viennent éponger le déficit de fonctionnement de 407 291 pour laisser un surplus d'exercice de 522 194 à des fins fiscales. Donc ça résume la partie des revenus pour l'exercice 2023 et le surplus qui a été dégagé par l'exercice. Maintenant, la présentation du bilan. Le bilan d'une municipalité, c'est des actifs financiers, des passifs financiers. Ça se compare pas avec les revenus d'un bilan d'une entreprise commerciale. Donc, on va parler surtout d'actifs financiers qui comprennent la trésorerie, les équivalents de trésorerie. Donc, ça représente l'encaisse ou les comptes de vente de la municipalité. Il y avait au 31 décembre 2023 3 37 154 au niveau de la trésorerie. Il y avait des débiteurs qui sont les comptes à recevoir pour la municipalité de 4 652 246 dans lesquels on a des subventions à recevoir sur des emprunts ou de la dette à long terme qui a été faite des années antérieures, mais que le gouvernement va nous rembourser par la suite pour 1 948 000. Et également des subventions pour des revenus d'investissement qu'on n'a pas reçus encore, mais qui représentent 1 585 000 environ. Et on a également les taxes à recevoir des contribuables. Il y en a pour à peu près 550 000, la taxe de mutation 150 000, et différents autres comptes à recevoir pour totaliser le 4 652 246 qui est indiqué au bilan. Donc, les actifs financiers totalisent 5 689 400. Les passifs financiers, eux, représentent en majeure partie la dette à long terme. Donc, les dettes de la municipalité qui totalisent actuellement 12 13 032. On va voir que dans ce montant-là, il y a des subventions à recevoir également qui sont à la charge du gouvernement dans la dette à long terme. Le passif, maintenant, autre, c'est les comptes fournisseurs. On avait pour à peu près 500 000 comptes fournisseurs. Des salaires, d'intérêt sur la dette à long terme, des revenus perçus d'avance pour le 749 983. Ce qui fait un total de passifs financiers de 12 763 015. Et ça nous laisse un déficit financier par rapport aux actifs financiers de 5 73 615. Ce montant-là va être épongé par les surplus qu'on a dans la municipalité au niveau des actifs non financiers. On a des immobilisations corporelles, donc l'ensemble des infrastructures de la municipalité. Ça représente 37 772 969. Et on a également de l'inventaire au 31 décembre pour 140 000 et des frais payés d'avance pour 63 000 pour le 205 113. Donc, un total d'actifs non financiers de 37 978 082 qui éponge de 5 millions de passifs financiers de 5 73 615 pour laisser des excédents accumulés au niveau de la municipalité de 32 904 467. Le 32 904 467, on va le voir à la page suivante dans vos présentations sommaires. On a des surplus accumulés non affectés au niveau de la municipalité pour 2 758 453. C'est ce qui sert à prévoir des dépenses inattendues dans les activités de fonctionnement à chaque année dans vos budgets. Ensuite, les excédents de fonctionnement affectés, c'est des montants de surplus qui ont déjà été dédiés pour des affectations spécifiques, qui s'appelle le développement de l'Ouest. On a 298 976. L'aide aux entreprises, 280 830. Et on a également une affectation au budget 2024 pour 766 731. Donc, on a des affectations pour 1 346 537. On a également des réserves financières en prévision de l'assainissement des égouts pour l'assainissement des eaux de 1 91 950. On a aussi des fonds réservés qui sont le fonds de roulement pour des acquisitions imprévues au niveau des immobilisations pour 563 064. On a également des dépenses à pourvoir ou on a un fonds réservé pour les élections de 13 652. Puis après ça, on a des montants qui sont en financement des investissements en cours pour 532 132. Et on a l'équité sur l'ensemble des immobilisations. On avait de l'infrastructure pour 37 millions dans la page du bilan. Puis on a des dettes pour l'équivalent d'à peu près 10 millions. Ce qui fait qu'on a une équité de 27 662 943 sur l'ensemble des infrastructures et des immobilisations de la municipalité. C'est ce qui explique le surplus qu'on a vu tantôt de 32 904 467. Maintenant, on a un peu de détails concernant l'endettement de la municipalité.
Dans l'endettement de la municipalité, on a des montants qui sont à prévoir au niveau de l'administration municipale pour 10 642 158, auquel on doit ajouter aussi la part de la dette de la MRC qui est attribuable à la municipalité, qui est de 231 175, ça fait 10 873 333 au total au niveau de l'administration de la municipalité. Dans les dettes qu'on a, qui sont spécifiées sur ce tableau-là, on a la ventilation qui représente le montant à la charge de l'ensemble des contribuables dans le service de la dette, représente 10 110 026, mais on a également des montants de la dette qui vont être aux frais du gouvernement du Québec et des entreprises pour subventionner justement la dette à long terme pour 1 948 674. C'est le 12 058 700 tantôt qu'on a vu au niveau du bilan qui représente la ventilation que je viens de mentionner. Maintenant, sommaire des revenus. C'est le détail qu'on a vu tantôt au niveau des revenus de fonctionnement de la municipalité. Je disais qu'il y avait 9 983 696. En provenance des taxes, il y a 7 645 014. Des compensations tenant lieu de taxes, c'est les édifices gouvernementaux que la municipalité perçoit des taxes du gouvernement pour 272 407. Ensuite, des revenus de transfert pour 279 734. Les revenus en provenance des services rendus pour 1 154 109. On a par la suite des impositions des droits, dont les taxes de mutation, là, qui totalisent un montant de 395 750. Et des revenus d'intérêt en provenance, soit des intérêts sur les comptes des taxes à recevoir ou sur la vente de différents immeubles au niveau de la municipalité pour le montant de 236 682. Ça totalise le 9 983 696 du fonctionnement. Puis, je mentionne encore le 833 993 qui était les revenus d'investissement tantôt, qui ont servi à faire des rénovations au niveau de l'hôtel de ville, puis le centre communautaire là, qui est le centre à côté de l'arena. Ça représentait 833 993. Pour le 10 817 000 au total. En face de la piscine. OK, la bâtisse en face de la piscine. Le nouveau chalet. C'est ça. OK. Bon, qui est plus chalet. Oui. Plus chalet. On va chalet présenté. Vous étiez là. On fera ça là l'année prochaine. On a plus des chalets. Suggestion. Bon, la ventilation maintenant pour les charges, je vous ai dit tantôt que ça coûtait 10 390 000, mais là, il y a un peu de détails dans cette page-là. Pour l'administration générale, les frais ont totalisé 1 383 789. La sécurité publique, service de police, 575 477. Sécurité incendie, 379 404. Autres, 23 037. Par la suite, les frais au niveau de l'entretien du réseau routier, 2 196 202. Pour le transport collectif, 64 209. Par la suite, au niveau des chaînes du milieu, on a l'entretien du réseau d'aqueduc et d'égouts pour 1 589 151. La cueillette des ordures, 431 115. Autres, 700. Ensuite, santé et bien-être, 22 661. On a l'aménagement, urbanisme et zonage, 172 650. Promotion et développement économique, 3 450. Et loisirs et culture, 1 430 674. Par la suite, les frais de financement, donc on a le capital de la dette qu'on a vu tantôt, mais ça, c'est les frais d'intérêt, 231 320 qui sont présentés dans les charges. Pour un total des dépenses de 8 503 839, auquel maintenant j'ajoute la dépense d'amortissement qu'on a vue précédemment dans la conciliation aux fins fiscales de 1 887 148 pour totaliser les charges à 10 390 987. Alors ça donne la ventilation au niveau des dépenses de fonctionnement. Maintenant, les revenus d'investissement, de quelle façon on les a utilisés? On a reçu 833 993. On a acheté des immobilisations puis des infrastructures pour 794 086. On a utilisé aussi dans les activités de fonctionnement pour 29 479. Et on a affecté des excédents accumulés des années antérieures pour 425 237, justement pour réaliser les investissements. Ce qui fait en sorte qu'on a 339 000 de déficit au niveau des activités d'investissement, mais les revenus d'investissement l'ont épongé pour laisser un surplus de 494 623 dans les revenus d'investissement. Alors moi, ça complète la lecture, c'est sommaire, c'est beaucoup de
chiffres en très peu de temps, mais ça résume un peu l'ensemble de l'information. Il y a une brique aussi qui est préparée pour le ministère des Affaires municipales, qui, elle, va être déposée après l'Assemblée sur le site web de la municipalité. Fait que les gens vont pouvoir les référer s'ils veulent plus de détails sur les chiffres que je vous ai présentés. Alors, ça complète ma présentation. Merci, M. Michaud. C'est sûr qu'on parlait tantôt, ça fait beaucoup de chiffres à pas long, mais on regardait le chiffre final et on peut aussi constater que la ville est on peut constater que la ville est en excellente situation. Ça, c'est important. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 avril, à 87 ans, est décédé M. Fernand Bellumeur, époux de Françoise Poulette, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Richard Bellumeur, Julie Lapointe, Feu-Claude Bellumeur, Nathalie Lamotte, Julie Bellumeur, Gino Beauséjour, ses petits-enfants, Laurence Mador Bellumeur, Angèle Mador Bellumeur, Chante Monette, Olivier Bellumeur, Élodie Biderman, Catherine Bellumeur, Carl Bonin, Antoine Bellumeur, Mia Vannes, Gabriel Beauséjour, ses arrière-petites-filles, Rosie, Laurélie et Camille, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Azélius Bellumeur, feu Claire Hainaut, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Pauline Poulette, Paul-Aimé La Douceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Pierre Poulette, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. Il est allé rejoindre ses sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur, Léonie et Claire Bellumeur, Gilles, Odile Drainville, Normand et André Poulette. La famille vous accueillera samedi 11 mai, dès midi, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de 15, un temps ressenti de 15. Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 7, un temps ressenti de 4. Mercredi matin, c'est nuageux avec averse, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 1 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 5 à 10 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.